Bonjour. Marouchka. Marouchka, c'est une poule rousse qui habite dans la forêt, en Russie. Ah ben la Russie, c'est loin d'ici. Et dans la forêt russe du temps dont je te parle, cet hiver-là, il faisait un froid. Parce que le vent s'était amusé à jouer avec le gel, sans compter le givre qui s'était invité en se suspendant aux branches jusqu'à les faire casser quand la neige est arrivée avec son copain le gel pour transformer l'herbe en patinoire. Ah ben c'est sûr que cet hiver-là, Marouchka avait décidé de ne pas sortir. Tant pis. Comment ça, tant pis? Bah oui, tant pis pour ceux qui auraient besoin d'elle. Elle, elle avait une aiguille, une bobine de fil et une paire de ciseaux, toujours dans son tablier. On ne sait jamais, disait-elle. Pourquoi? Parce qu'elle était couturière, pardine. Quelqu'un avait un trou dans une chaussette. Il venait voir Marouchka, qui prenait son aiguille, sa bobine de fil, et mangeait le trou. Si quelqu'un, par exemple, avait une chemise à retailler, il suffisait de prendre la paire de ciseaux et le travail était fait. Et en partant tous ses invités, l'ayant remercié, Marouchka leur disait « À bientôt, on ne sait jamais ». Et ce jour-là, précisément, dont je te parle, dehors, il y avait un tel brouillard de froidure que même à l'intérieur, Marouchka avait mis des mitaines. Frappe à la porte. On insiste de frapper à la porte. On s'énerve à la porte. Qui c'est? C'est moi, dit une voix gelée. Marouchka va pas quand même laisser la personne à l'extérieur par un temps pareil. Elle ouvre la porte, la froidure rentre avec elle, avec la personne. Marouchka referme la porte. Sous la neige apparaît alors Renard. Bah, qu'est-ce que tu fais là, Renard? Oh, pauvre Renard, ça n'a pas l'air de bien aller. Non, ça va pas bien. Ça va pas bien, il fait trop froid, on n'a rien à manger. Et sur ton dos, Renard, qu'est-ce que tu as? Ah là, oh ben regarde, c'est un grand sac. Un grand sac, Renard. Oui, regarde, avec une grande bouche. Et le renard prend Marouchka par le cou, le fourre dans le sac, fait un gros nœud bien serré. Et crois-moi que quand il a le sac avec Marouchka sur le dos et qu'il a ouvert la porte, même dans ce froid qui essaye de le retenir, il est fort ce renard, car il pense avec Marouchka qu'il va bientôt déguster. Et c'est là que le vent, voulant jouer, prend le bonnet et l'emporte au loin. Oh, le renard est fou de rage. Il met son sac par terre, court après son bonnet. Et pendant ce temps-là, Marouchka, elle, avec sa paire de ciseaux, coupe le fond du sac, sort du sac, fait rouler à l'intérieur une pierre avec son aiguille et sa bobine de fil. Elle recoue le sac. On ne sait jamais, dit-elle en courant. Quand le renard revient avec son bonnet qu'il enfonce jusque dans ses oreilles, il reprend le sac et il marche contre ce froid qui lui glace jusqu'au moindre de ses poils de la queue. Et quand il arrive chez lui, il n'en peut plus là devant lui. Il y a sa femme, ses enfants, les petits renardeaux, qui quand ils voient leur papa
fatigué, mais avec sur le dos un sac aussi gros. Toute la maisonnée s'en lèche les babines. Dis-moi, Renarde, tu as bien fait chauffer l'eau? Ah oui, mon renard, j'ai mis un gros chaudron avec de l'eau qui bout à l'intérieur depuis longtemps. Regarde et fais attention en déposant la poule à l'intérieur. Oh, le renard dit, pas besoin de la déposer. Il enlève son nœud et hop, il ouvre le sac directement au-dessus de la marmite. Et bien sûr, qu'est-ce qui tombe? La pierre, plaf, qui les éclabousse tous, les brûle, les roussit. Et les renards roussis s'enfuient de la maison au fin fond de la forêt dont ils ne reviendront jamais. Enfin, on ne sait jamais.